La fille du propriétaire de cette Peugeot, c'est ce qu'on a appris ce matin. Sophie Parmentier avait prêté allégeance à Daesh. Exactement, un document en atteste. La fille du propriétaire de la 607 chargée de bonbonnes de gaz, une jeune fille âgée de 19 ans qui se prénomme Inès, a en effet prêté allégeance à Daesh. Et c'est cette jeune fille qui était la plus activement recherchée par les policiers antiterroristes depuis la découverte de la voiture dimanche, notamment parce que la DGSI l'avait déjà dans ses radars depuis l'année dernière pour un projet de départ en Syrie. Cette jeune fille n'a jamais franchi la frontière syrienne, mais elle a donc cherché à commettre des attentats sur le sol français. Hier, c'est elle qui en premier s'est attaquée aux policiers de la DGSI qui avaient localisé la planque des 3 jeunes femmes arrêtées vers 19h. Les policiers étaient discrètement postés dans une voiture banalisée, en surveillance, et Inès les a repérés. Elle a planté un couteau dans l'épaule d'un policier. Il y a eu un tir de riposte. Elle a été blessée à la cheville et à la cuisse. Selon nos informations, cette jeune fille a directement participé à la préparation de la voiture chargée de bonbonnes de gaz et de petits bidons de gasoil. Elle était vraisemblablement sur les lieux, près de la cathédrale Notre-Dame de Paris, au moment où la voiture a été stationnée, tout feu de détresse allumé. À ce moment-là, au moins 2 jeunes femmes auraient tenté de faire exploser la voiture avant de renoncer et de partir à bord d'un deuxième véhicule. C'est ce qui ressort en tout cas des premières gardes à vue, mais ces témoignages sont encore à prendre avec beaucoup de précautions. Les gardes à vue se poursuivent. Il y a de nouvelles gardes à vue. Il y a désormais 8 personnes en garde à vue interrogées par les policiers antiterroristes. La 8e personne est un homme qui a été interpellé hier soir. Il est le frère d'un des mis en examen dans l'enquête sur l'assassinat de 2 policiers à Magnanville au mois de juin. Mais l'essentiel des personnes en garde à vue, ce sont des filles. Il y a 5 filles en garde à vue. L'une d'elles aussi avait des liens avec Larossi Abala, le tueur de Magnanville. Une autre jeune femme avait des liens plus anciens avec Hayat Boumedienne, la compagne d'Amédi Koulibaly, le tueur de l'hypercachère et de la policière de Montrouge en janvier 2015. Et ce qu'il est important de rappeler, c'est que lorsque ces 3 femmes ont été interpellées hier à Boussy-Saint-Antoine, près de la gare RER, les policiers redoutaient une action violente imminente. Il y a d'ailleurs eu hier une alerte attentat imminent dans le secteur du RERD entre Boussy-Saint-Antoine et Paris. Les enquêteurs avaient intercepté des conversations très inquiétantes lors desquelles les 3 jeunes femmes parlaient de passage à l'acte.